D'abord, merci à toutes et à tous pour cette soirée, ce colloque, et merci à Frédéric Bizard. Alors moi, je suis très heureuse d'être ici parce que la démarche qui est proposée et l'analyse qui est faite de l'effondrement de notre système de santé, je la partage. Et les témoignages qui ont été portés ce soir, finalement, c'est ce qu'on vit quand on est bien ancré dans son territoire, et c'est ce que j'essaye de relayer au niveau du Sénat. Et malheureusement, les ministres auxquels nous nous heurtons, finalement, ne vivent pas la même réalité que nous. Et on est accusé d'amplifier les difficultés, de mensonges, etc. Et tout va très bien circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce que j'apprécie dans l'analyse qui est faite, c'est d'abord effectivement de partir enfin des besoins en termes de santé et de partir des territoires en prenant en compte le bassin de vie, 150 000 habitants. Je trouve que c'est extrêmement important et moi ça m'a fait penser, quand j'ai lu ce document, ça m'a fait penser au secteur en psychiatrie. Et pour moi, le secteur en psychiatrie, c'est révolutionnaire. Et c'est quelque chose d'important d'ailleurs que les gouvernements successifs essayent de détruire, et la psychiatrie, la pédopsychiatrie sont particulièrement en souffrance. Donc retour au territoire, retour aussi, et ça a été très fortement porté toute la soirée par la notion d'équipe, par la notion d'équipe solidaire avec un même but, et pas de pôles qui sont comme ça dans la stratosphère en quelque sorte et qui ne répondent pas aux besoins en termes de santé. Donc ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque quand même que je voudrais dire également, c'est que ça s'appuie sur la sécurité sociale. Sécurité sociale telle que fondée en 1945 avec effectivement la volonté d'amélioration. Nous, au niveau de ma famille politique, on parle de la sécurité sociale du XXIe siècle, et pour nous, il faut qu'elle soit universelle, solidaire. Et je veux dire ici qu'elle s'appuie, non pas sur l'impôt, parce que là, c'est la captation de l'État. Elle doit s'appuyer sur les cotisations sociales, telles qu'elle a été fondée. Et pour qu'elle s'appuie sur les cotisations telles que ça a été fondé, il faut arrêter d'exonérer, parce que ça fait des milliards d'euros qui manquent à la sécurité sociale. Ça fait des milliards d'euros qui sont absents du financement de notre système de santé. Et tout ce qui a entraîné aujourd'hui la situation de notre système de santé, ce n'est pas l'administration qui l'a décidé tout seul. Ce sont des choix politiques. Et ces choix politiques, ça fait 30 ans qu'on les subit par différents gouvernements. Et là, nous allons examiner au niveau du Sénat, dans pas très longtemps, le budget de la sécurité sociale, le fameux PLFSS. Plusieurs en ont parlé parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont particulièrement, on va dire, révoltantes, mais surtout, moi, parce qu'il y a pas mal de collègues là, députés, sénateurs et sénatrices, moi, je les appelle à ne pas voter ce budget de la sécurité sociale. Parce que c'est ce budget qui met à genoux les hôpitaux. C'est ce budget qui décapite aussi la médecine de ville. Et mes mêmes collègues qui sont solidaires avec vous sur les territoires, vote des budgets de misère qui nous conduisent là où nous en sommes. Donc peut-être que dans la soirée de partage, il faut que je sois tel que je suis, c'est-à-dire assez disruptive, si je puis m'exprimer ainsi, mais je pense qu'il faut quand même un peu mettre les pieds dans le plat. Parce que les choix politiques qui ont été faits, qui sont mauvais, eh bien on peut les défaire. Et quand on dit qu'il y a un manque d'attractivité au niveau des professions, quand on dit qu'il manque des professionnels soignants médicaux et paramédicaux, il faut quand même aussi dire qu'il y a eu pendant des années, avec le soutien des ordres, etc., le numerus clausus. Et qu'aujourd'hui, ça s'appelle numerus apertus, mais il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont donnés pour former plus de professionnels. Parce que la ministre Buzyn, elle a passé la patate chaude à l'université. Et l'université, on ne lui a pas donné les moyens pour former plus de professionnels. Donc c'est tout ça qu'il faut aussi remettre en cause et avoir le courage de le faire. Le courage de le faire au niveau, évidemment, je l'ai dit, du PLFSS, mais par rapport à l'ambition qui est donnée, et que je trouve intéressante parce que ça réunit effectivement des hommes et des femmes de sensibilité, d'horizons extrêmement différents, c'est très ambitieux.
Et pour que ça soit très ambitieux et puis pour qu'on réussisse, eh ben, il faut qu'on inverse le rapport de force et il faut qu'on renverse un peu la table. Et partir des territoires, ça me semble une excellente proposition parce que ce qu'on voit ici, ce qu'on fait ici au niveau... On va essayer de trouver un consensus. Je pense qu'on va se retrouver sur un certain nombre de choses. Moi, au Sénat, j'arrive quand même de temps en temps à avoir quelques convergences. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. On va réussir à trouver des consensus. Mais je pense qu'il faut que ce combat qui est mené là, on le mène aussi au niveau de nos territoires, pour rassembler toutes les femmes et tous les hommes, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient usagers, qu'ils soient syndicalistes, pour qu'ils se retrouvent sur des propositions, parmi lesquelles un certain nombre de celles-ci, mais parmi d'autres. On a fait, avec mon camarade Pierre Daréville, on a participé au Tour de France des hôpitaux en 2018-2019. Eh bien, on a réussi à travailler avec des personnes extrêmement diverses et ça a fait une proposition de loi de 40 mesures d'urgence. Malheureusement, on n'avait pas le rapport de force pour faire en sorte que ce soit porté au niveau du Parlement. Donc il y a besoin qu'à partir du territoire, effectivement, on travaille ensemble et je pense que ça peut être une méthode importante si, comme ça a été souligné, eh bien, on arrive à trouver des points communs. Et je pense que c'est d'autant plus urgent que moi, je partage le fait qu'on est dans une situation quand même qui est extrêmement difficile. Et que la crise du Covid a grossi tous les défauts, tous les manques, etc. Mais en même temps, je veux attirer votre attention, que vous vivez beaucoup, très bien même, c'est qu'en même temps, les professionnels de santé ont fait face, ont fait front, et ils ont repris, me semble-t-il, en tout cas dans ce qui m'a été rapporté, un peu leur liberté d'action. Et ils se sont débarrassés du pouvoir technocratique qui leur était imposé. Et l'équipe est redevenue première, et donc le besoin des patients. Donc on voit bien quelles sont les solutions possibles, on en a la volonté, mais maintenant il faut la volonté politique au plus haut niveau du gouvernement, et ça c'est à nous de l'arracher. Merci Laurence Cohen.